Parlons un petit peu bleu, messieurs, parce qu'il y a un parfum Tous les d'euro. week-ends. C'est ce que je fais tous les week-ends. Oui. Tu vois, et après moi, dès que je glisse un peu, tout de suite, c'est un volcan et c'est C'est ce bon. qu'il a dit tout à l'heure, truc au pieu. Au pieu, Le jeu au pieu. Ah ouais, celle-là, elle était exceptionnelle. Celle-là, le jeu au pieu. Terrible. Alors, monsieur, vous le savez, ce jeudi, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour l'Euro. Qui va se jouer bien sûr dès ce mois de juin. Alors forcément, comme toujours, il y a des joueurs qu'on attend. On sait très bien que certains y seront, c'est une certitude, sauf blessure. Après, il y a ceux qu'on a envie de voir, il y a ceux qu'on aimerait voir. On sait que Didier Deschamps, en général, les surprises, c'est pas trop son truc. Mais bon, on sait jamais. Donc voilà, messieurs, la question elle est très très simple. C'est qui est-ce que vous avez envie de voir à l'Euro? Des joueurs dont on ne parle pas forcément, des joueurs qu'on n'imaginerait même pas dans les papiers de Deschamps. Scipion, on va commencer avec toi parce que ça, je sais que c'est un peu ton rayon justement de ces joueurs dont on parle pas. Est-ce que tu as identifié des profils? C'est des joueurs dont on parle, Oui. mais qui pour moi dans l'esprit de Deschamps, ils seront peut-être pas, mais j'aimerais beaucoup le retour de Ferland Mendy, parce que sa saison au Real est quand même hyper costaud. C'est un joueur qui a récupéré sa place de titulaire et surtout que ce que j'aime, c'est sa qualité défensive, notamment sur les matchs contre le Bayern, contre City. Il a vraiment livré 2 prestations XXL. En fait, quand je me replonge dans le vécu de Ferland Mendy avec l'équipe de France, j'oublie pas que notamment un match au Danemark où il avait été aligné était pas bon, c'était dans un rôle de piston. C'est le moment où Deschamps tentait le 3-5-2 pour après l'Euro bouger quelque chose, et finalement il est revenu à son système plus classique. Mais voilà, Ferland Mendy, on sait que c'est pas un piston naturel. Par contre, un latéral normal, ça me plaît un petit peu plus. Après, si je veux parler vraiment de joueurs qu'on n'attend pas, j'aimerais beaucoup Michael Olise, parce que lui, il est en train vraiment de prendre une très très belle dimension avec Glasner du côté de Crystal Palace. C'est le type de profil qui nous manque. Je me dis, dans une liste à 26, si on doit prendre, tu vois, ce joueur un petit peu plus, évidemment, je parle pas de titulaire, peut-être la hiérarchie des remplaçants, il sera un petit peu éloigné, mais j'ai envie qu'on considère sa saison et qu'il soit présent, parce que on sait qu'il peut jouer pour plusieurs sélections, l'Angleterre, l'Algérie, Nigeria. Pour l'instant, il est avec l'équipe de France Espoir. Mais je me dis qu'il y a un truc à créer autour de ce joueur, parce que ce qu'il fait avec Palace depuis 2-3 mois... Peut-être qu'on n'en parle pas assez, du coup. Non, Si, ça en parle quand même. Non, mais moi, je parle vraiment des médias, tout ça. On en parle pas plus, mais comme Crystal Palace, tu vois, les gens ne suivent pas trop. Oui, voilà, faut pas oublier que Glasner, depuis qu'il est arrivé, c'est une équipe qui est très très bien remontée. Mateta était sur une série impressionnante et lui aussi, il a profité de ça. Et c'est vrai qu'avec Eze, c'est vraiment le joueur frisson de Crystal Palace. Mais pour les Bleus, j'adorerais le voir dans une liste de l'équipe de France, parce que voilà, si on parle, c'est de joueurs un petit peu frissons en équipe de France par rapport à d'autres sélections, il va peut-être manquer un petit peu de ce type de profil, et je pense qu'Olise peut l'incarner. Je ne le compare pas évidemment à un Moussiala, un Wirtz, il est encore loin par rapport à ces références-là, évidemment, mais il y a quelque chose à creuser avec ce joueur. D'accord, très bien. Bruce ou Kanto, vous avez un truc que vous voulez absolument nous partager? Non, mais moi je suis d'accord avec Pipion sur Mendy comme tout le monde, mais le truc c'est que Deschamps, on sait qu'il a ses têtes aussi, et quand il y a des joueurs qui kiffent pas de ouf, c'est toujours compliqué. C'est pas sportif, là on se doute bien, parce que sportif... C'est vrai que même si le joueur est bon, sportivement, il ferme quand même les yeux. Tous les jours, il doit être dans le groupe. Donc, c'est qu'il y a autre chose qui lui plaît pas. C'est comme ça. Bon, on sait pas. Nous, en tout cas, on n'est pas dans les petits papiers, mais il y a quelque chose. Donc, voilà. Mais bon, on va voir avec ce qu'il fait encore là. En tout cas, si là, il y est pas, il y sera jamais. Donc voilà. Après, Olise, il en a parlé, bien évidemment. C'est vrai que ces derniers temps, ça en parle beaucoup et il se montre beaucoup. Après, bon, je pense pas qu'il sera appelé non plus, mais... à voir à l'avenir, en tout cas, ça peut être intéressant. Et après, vas-y, si tu me demandes, on sait que Deschamps fera jamais ça, il n'y a pas de surprise, mais tu vois, s'il y avait pu avoir un neuf comme soit Lacazette ou un Ben Yedder, tu vois, un mec comme ça, moi, ça m'aurait fait kiffer, mais ils ne seront pas, tu vois ce que je veux dire. Mais avoir une vraie alternative comme ça, parce que pareil, ça s'est jamais trop bien passé, on a compris, donc ils ne seront pas, mais tu vois, avoir un des deux, par exemple, moi, je dis... un autre type de neuf, quoi. Ouais, ça aurait pas été de trop, tu vois, parce que c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience, qui devant le but, ça pardonne pas, tu vois. Enfin, voilà. Donc, mais bon, ça restera du très classique, de toute façon, on connaît Deschamps. Après, on a pas mal de soucis en défense, hein. Vous l'avez sûrement vu. Donc, il y a peut-être dans cette zone-là aussi où il peut se passer des choses. Kanto, toi, t'as identifié des gens? Ouais, j'ai quelques joueurs. Bien, tu commences comme ça. Bon, il y en a un qui est quand même assez évident, c'est Bradley Barcola d'ailleurs, qui finit la saison correctement avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, Pierre Lesmelou, que j'aimerais voir.
Si je pouvais donner un petit peu des noms peut-être de vieux briscards désormais au milieu de terrain qui me ferait bien kiffer de les voir à l'Euro, alors pas pour en faire des titulaires indiscutables, mais pour au moins qu'ils puissent avoir une aventure en bleu. Je pense à Pierre Lesmelou, je pense à Benjamin André, je pense à Benjamin Bourigeaud. Voilà, ce sont des joueurs que j'aime, qui ont de la qualité, qui n'ont pas eu l'occasion de mettre les pieds en équipe de France et qui pour moi mériteraient parfaitement d'être sur un événement comme celui-ci. Encore une fois, pas en tant que titulaire indiscutable, mais on sait que dans un groupe de 23, dans un groupe de 26, il n'y a pas... Il en prendra 26, on le connaît. Il n'y a pas toujours... Il n'y a pas 26 N'Golo Kanté et 26 Paul Pogba, hein, il faut de tout. Ouais. Donc non, ce sont des joueurs que j'aimerais bien voir. Ok, très bien. Bon, bah, ça fait un parterre assez et toi, Braque, il y en a un Non, celui que tu kifferais le plus voir, qui a peu de chance d'être appelé. Il l'a dit, moi c'est Barcola que j'aimerais quand même voir parce qu'on sait qu'avec Coman ça a toujours, c'est un peu compliqué. Il est blessé. Barcola, je pense qu'il a de bonnes chances d'y être. Je pense que Barcola il va y être. Ça sera lui. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis assez d'accord avec vous aussi. Pour moi, Ferland Mendy, j'ai jamais compris pourquoi ce mec-là n'a pas eu plus sa chance en équipe de France. Moi, je kiffe ce joueur. En plus. Ouais, bah là, du coup, il y a vraiment une place. Mais est-ce que Deschamps va continuer à garder ses œillères? Je sais pas. Mais ouais, moi c'est vraiment les deux quoi. Et surtout Ferland Mendy. Ferland, en fait, il est très complémentaire en plus de Théo, parce que lui, c'est défensivement qu'il est vraiment fort. Ouais. Et Hernandez, c'est offensivement, même si défensivement, il n'est pas claqué. Mais tu vois, les deux sont complémentaires. Bah, ils ont chacun des qualités, quoi. Enfin, je veux dire, bon, quand tu évolues dans Sildilia, on va lui laisser faire ses armes d'abord avec Thierry Henry. Hein, non, parce que je vois que ça parle de Sildilia comme le futur crack. On va le laisser tranquillement faire ses armes avec Thierry Henry. Et après, on verra pour l'équipe de France. Déjà, tu vois, même en défense et tout, tu vois un Saliba qui, sur la forme du moment, on sait que le mec, il va pas jouer sauf des bouts de match ou si on est déjà qualifié en poule, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vrai que le débat Saliba, il est intéressant parce que quand tu vois Upamecano et Konaté, la forme en club, c'est pas ouf. Mais en Coupe du Monde, les deux ont été très performants. En phase de qualification, les deux ont été très performants. Et Saliba, évidemment, pas dans une configuration avec les titulaires. Quand Deschamps a fait appel à lui, il n'a pas non plus totalement répondu présent. Mais ce que j'aimerais voir, c'est peut-être, tu vois, Saliba titulaire avec tous les autres. Mais t'as vu ces déclarations qu'il avait refait Oui, il avait tiré dessus. Moi, je trouve mais gratuit, en plus, c'était gratuit. Alors, faut nous expliquer pourquoi. Et en plus, tous les défenseurs quasiment ont eu des matchs mauvais en équipe de France quand ils ont été testés au début de quasi tout le temps. Pourquoi lui plus que les autres? T'as l'impression Saliba, il est là parce qu'il n'a pas le choix de le prendre limite, mais voilà, je comprends pas moi. Deschamps, il a ses têtes, très drôle. Je te dis, un truc. C'est un peu ça. Deschamps, c'est un mec. Très, très rarement il va sortir du bois comme ça pour taper sur quelqu'un. Tu vois là, il l'a fait dernièrement contre Hubert Fournier par rapport au truc sur l'histoire des pénaltys. Mais il avait été attaqué. Hein. Non, évidemment. Non, mais je veux dire, tu vois, c'est pour dire que c'est rare qu'il sorte du bois. Mais quand il sort comme ça sur un joueur, pour moi, c'est forcément qu'il y a un truc derrière. Tu vois, c'est jamais innocent parce que il le fait jamais. Mais donc c'est une question de mentalité. Il y a des trucs derrière qui lui plaît pas. Soit il s'est passé un truc entre les deux. Il a dû pas aimer une phrase qui a été dite ou je sais pas quoi. Parce que tu peux pas taper sur un mec qui quand même est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Enfin, je veux dire, son équipe, elle joue le titre de Première Ligue. C'est DC français le plus performant. Si ce n'est le meilleur. Hein. Si ce n'est le meilleur. Et venir dire genre oui, moi je l'ai vu faire des choses un peu. Mais non, franchement, c'est pas cohérent. Donc, il faudra que ce soit tiré au clair. Je compte sur toi, Canto, pour enquêter là-dessus. Oui. Inspecteur Canto.